Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler du pois chiche. Le pois chiche qui se classe avec les légumineuses parce qu'il appartient à la famille des fabacées, la famille de la fève. Et les légumineuses, le deuxième groupe, c'est le deuxième groupe parce que nous avons classé les aliments en groupes. Le premier groupe, c'est les céréales. Le deuxième groupe, les légumineuses. Ce groupe est caractérisé par 4 grands constituants qui sont une teneur élevée en acide folique. Les légumineuses peuvent satisfaire jusqu'à 80% des besoins du corps. Il est caractérisé, ce groupe aussi, il est caractérisé par les fibres solubles, les fibres alimentaires solubles, et c'est les fibres-là qui, d'ailleurs, passent dans le côlon, parce que ce qu'on appelle l'amidon résistant, il passe dans le côlon, il nourrit les bactéries amies. Et il est caractérisé aussi par une teneur élevée en protéines, parce que les légumineuses, c'est une viande, hein, il y a même des légumineuses qui contiennent le double des viandes, le lupin. Et puis, ce groupe des légumineuses est caractérisé aussi par un minéral qui s'appelle le molybdène. Et tout le monde parle du fer, du calcium, du zinc, du sélénium et tout ça, mais personne ne parle du molybdène. Le molybdène, c'est un cofacteur, c'est un activateur de l'enzyme sulfite oxydase, et c'est cette enzyme qui permet d'éliminer les produits toxiques à base de soufre. Et ça, c'est très important au niveau du foie. C'est un détoxifiant. Et sans le molybdène, la sulfite oxydase ne fonctionne pas. Et le molybdène n'existe pas beaucoup dans la nature. Et les légumineuses, c'est une très bonne source. Il peut satisfaire 100% du besoin du corps. Et bien sûr, ces 4 constituants sont communs aux légumineuses et sont des caractéristiques, ce qu'on a dit secrets des légumineuses. Et puis, autre chose, c'est le pois chiche, il a en commun ces 4 grands constituants et il contient aussi autre chose, tous les minéraux, le phosphore, le calcium, le fer, le manganèse, le magnésium, etc. Tous les minéraux, pratiquement tous les minéraux, y compris le zinc et le sélénium. Il est riche en cuivre et il contient plus de cuivre que les autres légumineuses. Et vous savez bien que sans le cuivre c'est la synthèse donc, du tissu conjonctif, c'est le collagène, et c'est aussi c'est le minéral qui active l'enzyme qui permet de faire passer le fer minéral au fer sérique, le fer du sang. Et sans le cuivre, le fer minéral n'est pas transformé en fer sérique. Ça, c'est très important. Les gens qui ont de l'anémie, il faut qu'ils regardent un peu l'état du cuivre. Et quand ils sont du groupe sanguin O, il faut qu'ils voient avec leur médecin s'ils peuvent prendre un peu de cuivre. Parce que le groupe sanguin, et quand ils ont un rhésus moins, tous les groupes sanguins qui ont le rhésus moins, il faut qu'ils voient avec leur médecin quand ils ont une anémie à en faire, s'ils peuvent prendre un peu de cuivre. Parce que parfois, c'est le cuivre qui est défaillant, ce n'est pas le fer. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de monde actuellement qui achète le fer de la pharmacie, qui avale. Mais c'est pas ça. Le fer, il faut qu'il soit natif, il faut qu'il soit alimentaire, il faut qu'il soit avec d'autres éléments. Sinon, il ne marche pas. Si l'absorption est bloquée, si le système physiologique qui permet de transformer le fer et qui fait le fer arriver jusqu'au sang est bloqué, même si vous avalez 1 tonne de fer, ça n'arrivera jamais donc au sang. Il faut bien comprendre les choses. Ce n'est pas bon, vous avez une anémie, voilà le fer, on prend le fer et c'est tout. Non, ce n'est pas la bonne solution. Je dis bien que ce n'est pas la bonne solution. Et d'ailleurs, j'insiste. Et d'ailleurs, les légumineuses contiennent tous les minéraux. Et vous savez bien que le cuivre, il marche, le fer, il marche avec le cuivre, il marche avec autre chose. Il marche avec d'autres enzymes. Hein. Et avec des vitamines aussi, comme la vitamine C. Et puis, vous avez l'acide folique qui ne marche pas seul. Quand vous achetez, je ne sais pas, hein, quand vous procurez l'acide folique de la pharmacie ou de l'hôpital, vous avalez l'acide folique, c'est un acide folique qui n'est pas sous forme tétrafolate, c'est un acide folique synthétique. Mais ce n'est pas l'acide folique naturel. Hein, et l'acide folique dans le corps, il ne marche pas sans la pyridoxine, sans la B6 et sans le manganèse. Encore faut-il voir le cuivre aussi. Hein. Et là, il y a un blocage. Vous voyez, il faut l'acide folique, il faut la vitamine B6, il faut le manganèse, il faut le cuivre, il faut tout un tas de choses. Alors, dans les légumineuses, vous avez le manganèse, vous avez la B6 et vous avez l'acide folique. Les légumineuses, c'est la bonne source d'acide folique. C'est la meilleure source d'acide folique. Et vous avez la pyridoxine avec. Et d'ailleurs, le pois chiche, il contient un peu de B6, il contient le manganèse. Donc, il a tout. D'autant plus que la pyridoxine, il y a d'autres légumineuses comme les haricots par exemple, comme le soja, le lupin, là c'est riche en B6, le pois chiche aussi, il contient la B6, et même l'acide pantothénique, la B5, et même la biotine, la B1. Et le pois chiche, donc il a ces choses-là, et avec les légumineuses bien sûr, en commun, mais
Il contient, comme je l'ai dit, un peu de cuivre, un peu plus de cuivre, et le sélénium zinc, le zinc plus un peu plus que les autres légumineuses. Et là, la choline. Il a une teneur en choline un peu plus élevée que les autres légumineuses. Et la choline, c'est ce qui manque dans le régime moderne. C'est un neurotransmetteur et la choline est bonne pour le système nerveux, mais elle est bonne aussi pour le système circulatoire. Il ne faut pas oublier. Hein. La choline est entre les deux. Et les neurotransmetteurs, ce n'est pas la choline. Et il est riche en bêta-carotène. Donc, vous savez bien que les bêta-carotènes, il est riche en polyphénols d'abord, en flavonoïdes. Mais avec les flavonoïdes, il a en même temps les caroténoïdes. Parce que, vous savez, les antioxydants, il y a les flavonoïdes et les caroténoïdes. Il y a aussi un troisième groupe, hein, c'est le groupe de l'indole. Et les antioxydants là, des légumineuses, et le pois chiche en contient pas mal, il contient une bonne teneur, la bêta-carotène. Vous savez, c'est une caractéristique de l'acide, la provitamine A. La vitamine A, c'est la caractéristique du pois chiche, donc comparé aux autres légumineuses, il y a un peu aussi dans le petit pois. Et là, en commun, le petit pois chiche, ils ont en commun la bêta-carotène et la pyridoxine, ils ont en commun avec les autres légumineuses et ainsi de suite. Donc, le pois chiche, de par sa teneur en protéines, hein, c'est des protéines qui sont digestibles, c'est de bonnes protéines. Il y a des gens qui se plaignent, bon, j'ai des problèmes de gaz quand je consomme les légumineuses, surtout les pois chiches. Oui, parce qu'il y a des lectines et il y a l'acide phytique. Et lectine, acide phytique, c'est des antinutriments. Ils bloquent l'absorption et même ils attaquent même, d'ailleurs, le gros intestin. Et les lectines, par exemple. Et l'acide phytique, c'est un chélatant, hein, il ne laisse pas les minéraux s'absorber et il bloque d'ailleurs l'absorption des minéraux. Et les lectines, elles bloquent la digestion et elles gênent un peu la flore intestinale. C'est les bactéries amies. Mais vous savez, les pois chiches, il y a différentes méthodes de les prendre. Si vous prenez les pois chiches grillés, c'est la forme d'ailleurs la plus consommée en Europe, il y a même dans nos pays. Là, vous consommez les pois chiches avec ces lectines, vous avez des gaz. D'autant plus qu'il y a du sel dedans avec. Mais quand on fait un trempage, quand on trempe d'abord les pois chiches dans l'eau, un trempage d'une nuit ou même d'un jour ou même de 2 jours, ça ne gêne pas. Quand vous trempez les pois chiches et vous les faites bouillir dans l'eau, vous les faites cuire avec la sauce, là, vous avez moins de lectine. Vous éliminez un peu jusqu'à 70% de lectine par trempage. Mais quand on les fait bouillir dans l'eau, là, on enlève le reste. Et les pois chiches bouillis dans l'eau, hein, c'est la consommation au Maroc, ça existe aussi en Algérie, en Tunisie. Là, on consomme donc la fève et les pois chiches bouillis dans l'eau. Tout simplement, c'est la méthode la plus simple, tout le monde sait le faire. Ni sel, ni rien. Pois chiches trempés, bon, on laisse un trempage donc, pendant une nuit, hein, ils gonflent, et puis on les fait bouillir, une bonne cuisson dans l'eau, hein, une bonne cuisson, très bonne cuisson. Et on les mange on les prend avec le cumin au Maroc. On les prend avec le cumin. Bon, il y a d'autres épices, hein, comme l'Algérie, la Tunisie, ils utilisent choses comme, par exemple, là, le piment amer, le piment d'ailleurs, c'est un piment très fort, le harissa, un piment en Tunisie et même en Algérie. Là, on met un peu des épices très fortes. Mais au Maroc, on le prend avec le cumin. C'est prêt avec le cumin dans tous les pays d'ailleurs. Même dans les pays donc, du Moyen-Orient, là, ça se mange avec le cumin. Et le cumin, c'est parmi les graines, hein, c'est parmi les épices là qui évitent les gaz. C'est les graines de coriandre, c'est un peu l'anis, c'est la fenouil et c'est aussi le cumin. Ça, c'est des graines qui un peu allègent un peu et qui reposent le gros intestin, donc qui évitent les gaz. Et quand on prend, là, quand on fait la cuisson donc des pois chiches par cette méthode, et on les prend avec du cumin, là, on n'a ni gaz, ni ballonnement, ni rien. C'est la bonne forme. Là. Et puis, il y a d'autres formes, là, le pois chiche dans les pays asiatiques, même dans les pays européens, et même dans le pays. Là, ça peut se faire cuire avec de la sauce. Il y a des préparations avec de la sauce, tout simplement, comme les haricots. Mais attention, il faut un trempage. Il faut un trempage dans l'eau d'au moins 12 heures. Et puis, rejeter cette eau. Il y a des personnes qui changent cette eau, c'est une bonne chose, c'est une bonne pratique. Mais si vous faites cuire les pois chiches, c'est aussi la fève, les haricots et tout ça, il faut faire un trempage pour éliminer les lectines. Ah, c'est quelque chose de très important. Si on acidifie un peu, là, on enlève aussi l'acide phytique. Ah, c'est aussi une bonne pratique. Ah. Et au Maroc, on mange les pois chiches dans une soupe spéciale qu'on appelle soupe du Ramadan, qu'on appelle harira. Et il n'y a pas de soupe, là, cette soupe-là, il n'y a pas de soupe harira, là, sans pois chiches et sans lentilles. Et on consomme une bonne quantité chaque jour. Hein. C'est soit le matin quand il n'y a pas le mois de Ramadan, même le soir aussi, mais le mois de Ramadan, ça c'est le soir, là, attention, c'est après rupture, donc là, on prend des harira.
C'est rupture avec les dates et puis tout de suite la harira. Et chaque jour, et avec une bonne quantité de pois chiches et de lentilles, on n'a pas besoin de, quand on prend cette soupe, on n'a pas besoin de chercher les viandes ou autre chose. Là, il y a une quantité de pois chiches et aussi des lentilles qui est très riche. Il y a de tomates, il y a l'huile d'olive, il y a beaucoup de choses là dans cette soupe. Et c'est la forme là. D'ailleurs, les pois chiches ils sont trempés, il y a un trempage d'abord et on fait les cuire dans cette soupe. C'était la bonne forme. C'est éliminer les lectines. Parce que, vous savez, les légumineuses, le problème des légumineuses, c'est les lectines et l'acide phytique. C'est les antinutriments. Sinon, ils sont très nutritifs. Les légumineuses sont très nutritifs. Et c'est une composante alimentaire très importante parce que l'année, on a désigné l'année 2016, c'est l'année des légumineuses. Et pourquoi? Parce que ce n'est que ces derniers temps qu'on a commencé à parler des légumineuses. Maintenant, c'est la meilleure source des protéines, c'est pas la viande, c'est les légumineuses. Et puis on a des fibres solubles et on a l'acide folique. L'acide folique, c'est clé. C'est ce qui manque dans la nutrition moderne. Et puis on a le molybdène, et on a les autres minéraux, et on a la choline, et on a même la pyridoxine et le panthétinique et la biotine. On a aussi des vitamines. Et là, pourquoi on parle, disons, des haricots, on en parle beaucoup, les haricots, des lentilles, c'est riche en fer et tout ça, mais on ne parle pas de pois chiches, il n'est pas tellement consommé en Europe, vous savez, hein, le pois chiche, même dans les pays d'Amérique, c'est pas tellement consommé, le garbanzo. Alors que dans nos pays, il est consommé. Dans les pays du Maghreb, le pois chiche est très consommé. Et c'est une très bonne chose. Et c'est un très bon aliment pour les enfants et pour les femmes allaitantes. À condition qu'il soit bien cuit et qu'il soit, bien sûr, préparé quand on le fait cuire avec une sauce. Il faut que ce soit avec l'huile d'olive. Hein, je le dis 2 fois. Avec l'huile d'olive. Évitez les huiles de table. Parce que l'huile d'olive, il y a des antioxydants, il y a des polyphénols. Tyrosol, hydroxytyrosol, oleocanthal, enfin, il y a l'européen. Il y a des polyphénols et ces polyphénols bloquent les lectines. Ils bloquent l'acide phytique et les lectines. Il faut que ce soit préparé, il faut que ce soit cuit avec l'huile d'olive. Sinon, il faut en consommer. Parce que les légumineuses, oui, c'est vrai qu'ils ont les mêmes constituants. C'est un groupe qui est caractérisé par les 4 grandes forces, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas faire varier? Il faut les prendre actuellement chaque jour. Il faut les prendre chaque jour, pas 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que nous sommes intoxiqués par les composés du soufre. Vous savez, c'est un polluant, le soufre. C'est un polluant, c'est le premier polluant dans le monde, hein, les composés soufrés. Et on a une sulfite oxydase qui est activée par le molybdène. Et vous savez bien, là, le phénomène, là, c'est naturel, il marche tout seul. On peut se détoxifier naturellement. Et puis, on a aussi le problème de l'acide folique. Il faut un apport d'acide folique journalier parce que l'acide folique, c'est un protecteur du corps et protège contre beaucoup de choses. Et attention, les femmes enceintes surtout, il leur faut d'acide folique, et pas uniquement les femmes enceintes, c'est aussi les cancéreux, c'est aussi les diabétiques. L'acide folique, c'est aussi bon pour les diabétiques et les vieux et tout ça. À un autre épisode, au revoir.